Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un téléphone de la marque Humidigi, le Humidigi A3. Donc c'est le dernier low cost de la marque, c'est un téléphone qui coûte 70 euros seulement et vous verrez que seulement pour ce prix très bas il en offre énormément. Et en plus, 70 euros, donc c'est le prix Chine, mais c'est aussi le prix Amazon. Voilà, Amazon France, je vous mets le petit lien directement dans la vidéo. Ce téléphone, il vient de Midigi lui-même. Voilà. Bon, par contre, il est vendu sous un autre vendeur sur Amazon France. Bon, après, c'est leur business à eux. C'est eux qui gèrent ça. Alors, autant vous le dire tout de suite, le titre, il est accrocheur, mais voilà. On a testé au moins 95% des smartphones. Les 5% qui restent, ils sont ou en commande, en stade d'arrivée chez nous, ou dans mon tiroir, tout simplement dessous, là. Donc, du coup, je peux vous dire que cette année, même cette année ou même plus, c'est le meilleur low cost que j'ai eu dans les mains. Il a tout. Il a tout ce qu'on demande d'un téléphone à bas prix pour un ado, pour une personne âgée, pour une personne qui n'a pas besoin d'avoir un téléphone plus cher. Honnêtement, c'est lui qui vous vaut. Je pense que cela va faire un carnage à Noël. J'en doute même pas. Donc déjà, comme d'hab, si vous aimez nos vidéos, vous pouvez vous abonner, vous pouvez ne rien rater des prochaines vidéos en vous abonnant, mettre un petit pouce bleu, partager. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous remercier en faisant des dons. Et en échange, on vous propose une tombola par mois. Ce mois-ci, c'est une tombola Xiaomi avec 2 articles Xiaomi. Et ainsi que la possibilité d'avoir accès à tous les produits que l'on vend en priorité, comme ce téléphone, même si ce téléphone-là, je pourrais pas non plus le donner, voilà. Mais ce téléphone-là, voilà, je vais le proposer au tipeur à un prix moins cher que le prix vendu. Et ça pourrait faire un heureux, pourquoi pas. Et d'ailleurs, la plupart, presque 90% de nos téléphones partent à des tipeurs, hein, en passant. Donc ça peut être intéressant pour vous. Allez, on passe directement au test avec le contenu de la boîte. Déjà, rien qu'en voyant la boîte, on voit que Humidigi a apporté franchement une attention plus que particulière. Alors, c'est tout bête, hein, mais bon, le petit carton de remerciement, la qualité de la boîte, voilà, la petite enveloppe Humidigi, ça fait propre quoi, avec le petit trombone pour ouvrir le tiroir SIM, le câble qui n'est pas de type C bien sûr, faut pas rêver. Le chargeur qui est un 5 volts 1 ampère. Non mais la boîte, voilà, la présentation déjà, elle donne envie. C'est un petit détail mais qui fait beaucoup quand tu l'ouvres et que tu vois que c'est un téléphone low cost comme certains que j'ai eu et que la boîte, tu vois bien que ils ont mis le moins cher qu'ils ont pu trouver. Là, tu vois la différence. Allez, on passe maintenant au smartphone. Alors le smartphone, les dimensions 70,2 de large. Ah, excusez-moi, je vais vous enlever. Alors oui, en plus de ça, dans la boîte, il y a une coque qui est plutôt jolie, de bonne qualité. Voilà, c'est le petit plus. Donc alors le téléphone, on a une dimension 70,2 de large sur 147,2 de haut, sur 8,5 mm d'épaisseur. Il fait 186 grammes, donc c'est pas tout léger, mais vu qu'il est vachement compact, la prise en main est plutôt bonne. Il existe en gris ou en or. Il est fait de métal et de plastique. On verra ça après. Un écran IPS à l'avant de 5,5 pouces. Ça se fait plus trop cette taille, donc ceux qui aiment les petits téléphones, c'est parfait. En 18 neuvième, comme les Samsung. La définition de l'écran, c'est 1440 x 720p. La surface totale prend 75,79% de la surface totale du téléphone. Donc niveau optimisation, c'est pas ce qu'on a vu de mieux, hein, mais la vérité est ailleurs, j'ai envie de dire. Et il fait 2,5D sur le côté. En haut, on a un appareil photo Omnivision dans 2.0 de 8 mégapixels associé à une reconnaissance faciale. En dessous, on a le haut-parleur, le port jack, le port de rechargement qui n'est pas du type C, bien sûr, je vous l'ai déjà dit. Hop, on a le tiroir SIM ici. Voilà. Alors, c'est excellent. Regardez, on a une nano SIM ou deux nano SIM. Et en plus, on peut mettre une carte SD. Donc, ça, c'est très rare. Mais ça devrait être sur tous les téléphones. Ne pas devoir à choisir entre les deux, c'est vraiment le top. Encore un très bon point de ce téléphone. Alors, sur le côté droit, on a les boutons power, bouton volume plus moins, qui sont de très très bonne facture. On a un contour tout en métal. Le téléphone, il est super beau, super bien fini. Honnêtement, j'ai rien à dire là-dessus. Un contour tout en métal. À l'arrière, on a une coque qui est en plastique, le capteur d'empreinte, le double flash LED et le double appareil photo qui ressort légèrement de la coque arrière. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Malgré le prix contenu, ils n'ont pas oublié de nous mettre la LED de notification qui est là
Et donc du coup on continue dans le sans faute, j'ai envie de dire. La LED c'est très rare à ce niveau de prix. Et c'est un petit détail mais qui change tout comme la boîte, j'ai envie de dire. Allez on continue. Donc à l'arrière on a enfin à l'intérieur on a un processeur MediaTek MT6739 associé à un PowerVR GE 8100 pour la partie graphique. Il est en 2 Go, 16 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne j'ai envie de dire. Il existe en version Pro avec en 3 Go 32. Donc voilà, peut-être que je le ferai, mais bon, c'est exactement le même, je vois pas l'intérêt. La batterie est de 3300 mAh, il a le Bluetooth 4.0, et écoutez-moi bien, il est full 4G. Il a même la bande des 800. Et c'est de la 4G de catégorie 4. Que demander de plus? Ce téléphone, il a tout pour un prix contenu. Voilà, donc ça c'était les caractéristiques, on va passer directement à la suite. Ensuite, c'est l'écran, donc pendant que je vous montre les photos réelles qu'on peut voir sur l'écran, tout simplement, je vais vous répéter, l'écran c'est un 5.5 en 18 neuvième en 1440 x 720p, et la surface prend 75,79% de la surface totale du téléphone, et il est 2,5D, donc légèrement arrondi sur les côtés. Je peux vous dire aussi que niveau réactivité, c'est exemplaire. Alors, généralement, les low cost, il y a des soucis avec la réactivité. Voilà, quand on écrit les messages, il faut prendre son temps. Parce que moi, j'écris vite avec SwiftKey. Là, j'ai installé SwiftKey et je peux écrire comme sur un haut de gamme. Enfin, non. Après, on va croire que je suis payé. Il ne me paye pas. Je ne suis pas payé par Umidigi. Je vous le annonce de suite. Bon, pas sur un haut de gamme, mais on va dire que vous prenez un milieu de gamme. Comparé à un low cost, vous le voyez, quand vous tapez, des fois, ça ralentit, c'est pas optimisé tout. Là, il n'y a rien à dire. C'est super fluide, c'est super agréable. L'écran, il est agréable, il est joli. On a l'impression que la LCD et la dalle sont vachement proches. Du coup, ça procure un effet plutôt sympa. Voilà. Par contre, vous allez voir, le multitouche, j'ai réussi à faire qu'un 4 touches. Donc, peut-être un petit problème logiciel là-dessus. J'ai pas réussi à mettre mes 5 doigts. Et d'ailleurs, j'ai plus l'application pour le faire. Peut-être Display Tester. On va essayer de le faire en direct. Display Tester, multitouche, il est là. Alors, 1, 2, 3. Voilà, vous avez vu, hop, je bloque à 3 déjà. 1, 2, 3. Ça veut pas. On va peut-être le prendre dans mes mains. Ah! Ah ben si, j'arrive à faire les 5. Voilà. C'est bien 5 touches, jamais le 6, ça marche pas. Donc c'est bien du 5 touches, mais à plat, je sais pas, des fois certains téléphones, ça me pose problème. Je me rends compte que j'ai oublié de parler de l'appareil photo arrière. C'est du Omnivision en 2.0 12 mégapixels associé à du Sony en 5 mégapixels. Bon, j'aurais pu faire l'inverse, mais bon, vous allez voir que le résultat est plutôt convenable pour le prix du téléphone. On passe à la partie logicielle, on va directement voir s'il fait OTG. Alors, normalement, il fait bien OTG. Donc, on va vérifier ça. Voilà, il fait bien OTG. Le petit icône est apparu. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Encore un truc de complet. Alors, on a exactement le petit launcher qu'on retrouve tout simple de Google, qu'on retrouve sur tous les téléphones low cost. Et ça, c'est pas plus mal parce que c'est un launcher qui est tout léger, qui prend pas de place et qui est plutôt bien optimisé. Donc, niveau logiciel, rien à dire. J'ai pas rencontré de ralentissement. Les 2 Go de RAM font bien en faire. Et c'est bien optimisé. Là-dessus encore, c'est encore une réussite. On passe directement aux captures d'écran pour vous montrer un peu ce qu'il a dans le ventre. Ça, c'est les photos qu'on verra juste après, que je posterai d'ailleurs sur Facebook pour que vous voyez un peu en plein écran ce que ça donne. Donc, on va baisser la luminosité histoire de ne pas vous éblouir. Voilà. Donc, niveau, ça c'est le score batterie de Geekbench. Après, on a les 2 Geekbench. On a le score en tout 46 144. Alors, d'habitude, sur les low cost, on a plus aux alentours de 30 000. Donc là, on monte un peu d'un cran, c'est un peu plus puissant que d'habitude. Niveau température, on est à 32 degrés, c'est très bien. Il gère bien la température, la dissipation de la chaleur, ça c'est plutôt bien. Il ne vous brûlera pas les mains. 3141, c'est le PC Mark. Netflix, Amazon, tout ça marchera seulement en L3, donc pas de HD, j'ai envie de dire. L'écran c'est du 720p, donc ça ne vous posera pas de problème. Le GPS marche très bien, on est sur 3 mètres de marge, 13 fixés sur 20. Donc, on a vu tout à l'heure le multitouche. Il n'y a pas de malware qui infecte la ROM, ça c'est plutôt pas mal. Canal Plus marche très bien. Le vitesse d'écriture et de lecture de la RAM, le moment interne, pour les plus geeks d'entre vous. Donc on est bien sur du L3 pour la certification Google. Ça, c'est pourquoi j'ai pris ça, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ah oui, la batterie. Ouais, 3016, je l'ai mesurée, elle est donnée pour 3030. Et enfin, on arrive à l'autonomie. Donc, premier jour, donc j'utilise un téléphone 3 jours complets. Premier jour, j'installe tout, je fais tous les tests. Deuxième jour, utilisation normale. Troisième jour, utilisation normale, comme un téléphone principal. Donc, j'ai fait 2h35 sur le téléphone, 10 minutes d'appel. Donc, le premier jour, en utilisation normale. J'ai utilisé 66% en 14 heures, donc une journée bien remplie.
Deuxième jour, 64% en 14 heures, c'est exactement pareil, hein, vous avez vu. Avec 2 heures sur le téléphone et 38 minutes d'appel. Donc c'est un téléphone qui est, contrairement aux autres qu'on peut avoir sur Mediatek qui ont des grosses batteries qui tiennent pas longtemps, là pour 3000 mAh, l'optimisation est vraiment bien foutue. Voilà, franchement là-dessus, je dis encore du bien, mais c'est la vérité. Je peux pas dire autre chose que le téléphone, eh ben il est bien, tout simplement. La batterie tient 1 jour et demi facile. Et j'étais en train de monter la vidéo, vous pouvez voir là, quand je me suis rendu compte, j'avais oublié de faire la reconnaissance faciale et le capteur d'empreinte. Alors on va le faire de suite. Donc le capteur d'empreinte fonctionne, on sent une petite vibration dessus, il fonctionne correctement, même si, voilà, honnêtement, c'est pas le plus rapide que vous pourrez trouver sur un téléphone. Et par moment, voilà, il y a quelques ratés. Ah, 4 ratés d'affilée. Donc par moment, il a quelques ratés. Et pour la reconnaissance faciale, alors on va enlever le doigt. On va mettre tous les doigts là pour que vous les voyez bien que je fais pas avec le bouton. Voilà. Voilà. Donc ça marche. C'est pas non plus des plus rapides, mais ça fonctionne. Allez. Niveau des mises à jour, voilà, parce que je reviens là-dessus, parce qu'il y a un autre test qui est paru, un autre test qui dit que la ROM est buggée. Alors mon modèle à moi n'a pas de problème. J'ai fait la dernière mise à jour, j'ai eu peur quand je l'ai fait. Je l'ai fait, il n'y a pas de souci, vous allez voir, je vais dans les paramètres, il y a tout qui fonctionne complètement, pas de souci là-dessus. Donc le téléphone, il marche correctement niveau logiciel, vous n'aurez pas de problème là-dessus, vous inquiétez pas. On passe à la suite, on va passer à PUBG. Donc PUBG, j'ai prévu le coup, j'ai déjà essayé d'y jouer. Donc honnêtement, je vais vous montrer le résultat, ce que ça donne, hein. Mais voilà, ce sera pas vraiment jouable. Allez, on arrive à faire des parties. Mais voilà, c'est pas fait pour. Faut pas, voilà, il n'y a pas de miracle. C'est pas non plus, c'est 70 euros. Donc ça tourne, mais il n'y a pas de miracle. Ça tourne en performance le minimum. C'est pas très. C'est même pas que c'est pas très joli, c'est que ça lag un peu. On va voir ça de suite. Et je vais quand même vous montrer un peu ce que ça donne. Donc PUBG. Donc vous avez vu, voilà, ça lag un peu. Même pas, c'est même pas jouable quoi. Ça lag trop pour être vraiment jouable. Donc c'est un téléphone qui sera réservé vraiment aux petits jeux. Petits jeux, aux jeux un peu moins gourmands on va dire, hein. Allez, on passe directement à l'appareil photo. On passe à la partie photo avec le logiciel photo. Donc mode image, mode beauté, mode vidéo. Les petits filtres qu'on retrouve en temps réel juste là. Après on a le flash, le HDR, changer l'objectif. Mode normal, panoramique, dit top focus. Les paramètres. Les paramètres photo, donc maximum 12 mégapixels en 16 neuvième. Et en vidéo, on peut filmer en 1080, en 720 et un peu plus bas comme résolution. Je vais maintenant mettre la caméra selfie avant et on va vous passer toutes les photos que j'ai prises avec. On reviendra juste après.
Donc je me filme actuellement avec la caméra selfie avant, on peut voir que la qualité est plutôt correcte là-dessus. Et vous avez pu voir les photos, même en photo, pour 70 €, parce que je reviens toujours au même prix, 70 €, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc pour la partie photo, en bonne condition, les photos sont pas dégueulasses. Même de nuit, bon, le flash est peut-être un pas assez puissant, de nuit c'est pas extraordinaire, ça c'est sûr, hein, quand la photo de dehors est plutôt... Bon, ça va, on va dire pour le prix, on va pas se plaindre, mais bon, le principal c'est en plein jour, et en plein jour, il fait du bon boulot en rapport prix. Désormais la partie son avec, bon, la qualité de communication, alors honnêtement, on va encore croire que j'en fais un peu trop, mais elle est tout bonnement enfin, très bonne, voilà, tout simplement. Je vais pas en faire trop, mais oui, le son est très bien, le son est très bon par rapport, ben, justement au prix du téléphone. Franchement, là-dessus, le son en écoute est de très bonne qualité, on écoute le son. Voilà, donc le son, y a rien à dire, c'est pas non plus un truc de fou, mais il est correct, il grésille pas à pleine puissance, et il a l'air plutôt sympa et de bonne qualité. En plus de ça, il y a le petit port jack là, le petit port jack que j'ai essayé, ça grésille pas. Le petit, j'ai pas trouvé de grésillement avec les écouteurs, et le son était plutôt correct aussi. Bon, bah écoutez, on va arriver directement à la conclusion. Je vous rappelle qu'il est full 4G, en passant, parce que je l'ai dit au début, mais je le redis maintenant. On va arriver direct à la conclusion. Donc, tout simplement, pour moi, c'est le meilleur low cost du moment, le meilleur low cost de cette année, j'ai envie de dire. Il a un rapport prix vraiment exceptionnel, et il n'a pas d'équivalent dans sa gamme de prix. Là, franchement, il n'y a rien à dire. Il a tout. Il a la LED, il a une batterie qui tient l'autonomie, il a des photos plutôt correctes, il est réactif, et voilà. Voilà. J'ai pas trouvé d'autres superlatifs pour parler de ce Midi GA3, une vraie réussite. Je vous fais de gros bisous, on se rejoint ce week-end pour une nouvelle vidéo. Pour ma part, ce sera le HomeTom S99. Ciao, ciao.